Bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de la République démocratique du Congo, Amen. Que la paix et la faveur du Dieu vivant reposent sur vous. En ce jour où l'histoire nous rappelle notre 65e anniversaire de l'indépendance, nous levons les yeux vers le Très-Haut, source de toute souveraineté, pour lui rendre vive action de grâce. Car si le fleuve Congo continue de couler entre ses rives, c'est que la main de Dieu ne s'est point retirée de la terre de la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, des vents contraires ont soufflé sur notre pays. Les bornes de notre territoire ont été foulées. L'unité de notre peuple menacée. Et le spectre de la balkanisation s'est approché, tel un voleur dans la nuit. Mais Dieu a veillé comme un berger sur son troupeau. Nous n'oublions pas la voix prophétique de Emery Patrice Lumumba, ce veilleur debout à l'aurore et l'aurore de notre indépendance. Il nous a appelés à nous lever, à résister à l'humiliation et à regarder non vers le passé, mais vers le bien du peuple congolais. Ce cri, c'était déjà le souffle d'un réveil. Et ce réveil, nous le poursuivons avec larmes, avec foi et avec feu. Mais voici venu le temps de prier autrement. La Bible nous enseigne dans le livre de Néhémie comment le peuple rebâtit Jérusalem, l'épée, la ceinture et la truelle à la main. C'est l'image de notre génération. Il nous faut prier et bâtir. Bâtir, mais veiller. Veiller, mais avancer. La foi ne doit plus être aveugle. Elle doit être lucide et active. Nos prières doivent porter le poids de la connaissance politique, de la sagesse économique et de la vigilance sécuritaire. Car Dieu agit, mais il appelle ses enfants à la responsabilité. Nous ne sommes pas ici par erreur. Notre présence au Congo est divine. Nous avons reçu cette terre en partage, non comme un héritage à consommer, mais comme une mission à accomplir. Prenons le temps de Patrice Emery Lumumba et l'accent de sa voix, nous disons: notre intérêt pour le Congo, c'est le Congo. Notre première passion, c'est le Congo. Et notre rêve, c'est sa destinée. Et cette destinée, Dieu nous la confie. Il nous rend gardiens du sol et sentinelles de la paix. Le Seigneur a dit: là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Mais comment inviter Dieu au cœur de la nation si nous laissons des intérêts ténébreux s'asseoir au milieu de nous? Comment prier pour l'unité si nous tolérons la germe de la division? Nous élevons aujourd'hui une prière claire, ferme et prophétique. Non à la balkanisation, non à la désunion, oui à l'unité, oui à la souveraineté. Notre histoire nous ordonne de vivre ensemble. Notre souffrance nous rappelle à marcher ensemble. Et notre foi nous pousse à bâtir ensemble un Congo fort. À l'heure où un accord a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, nous ne nous confions pas aux puissances internationales. Nous tournons notre regard vers Dieu, car seul de lui vient la paix durable. Nous prophétisons sur le Congo un avenir stable. Nous prophétisons sur le Congo
une prospérité réelle. Nous prophétisons sur le Congo un peuple relevé, éclairé et debout. Car si l'heure est à la prière, alors l'heure est aussi au changement profond. Changement de mentalité, changement d'attitude, changement de priorité. C'est une chose de prier, mais les œuvres indiquent que nos prières sont efficaces. C'est l'heure du Congo, l'heure de bâtir, nourrir et protéger. L'heure de préparer un pays digne à nos enfants. Faire la volonté de Dieu pour nous, chrétiens du Congo, c'est lui présenter un pays reconstruit, affermi et fortifié. Alors, je vous appelle à 24 heures de prière pour la République démocratique du Congo. Que chaque bouche s'élève, que chaque cœur intercède, que chaque foi tienne devant Dieu en sentinelle. Que Dieu exauce, que Dieu défende, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo plus que les années précédentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons nos mains droites et répétons ensemble cette parole. Dieu des nations de la terre, entre tes mains le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Tshisekedi. Entre tes mains notre Assemblée nationale. Entre tes mains notre Assemblée sénatoriale. Entre tes mains le gouvernement et la première ministre Maman Judith. Père Céleste, nous les confions à toi pour un Congo fort, puissant, relevé selon sa destinée. Nous les Congolais, dont les mains ne sont pas coupées, nous nous levons dans la prière et nous nous levons dans le travail afin de bâtir un Congo jamais régressé, toujours relevé. Moi, chrétien de la RDC, chrétien déporté en RDC, je bâtirai mon pays pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Je vais donc sous...